Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Virginie, bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour Sandrine. Alors, on est réunis aujourd'hui pour toi, Virginie, et ben, expose-nous du coup les points que tu voudrais qu'on aborde durant cette session. En fait, j'ai une sorte de mal-être depuis un certain moment maintenant et que j'arrive pas à dépasser, comme, comme une sorte d'état de déprime un peu qui revient régulièrement tous les ans, qui est assez récurrent depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, j'ai quand même essayé de travailler dessus en voyant des psychologues. Enfin, voilà, d'essayer de faire des choses, mais qui, au final, ça revient toujours. Donc, j'ai toujours cette espèce de mal-être, cette impression de pas être à ma place dans ce monde, en fait, de pas, voilà. Après, j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué. Hein. Je suis l'aîné de ma fratrie, mais j'avais un grand frère enfin, j'étais censée avoir un grand frère qui est mort à la naissance. Du coup, moi, je suis née prématurément à 7 mois et demi par césarienne. A priori, j'étais très désirée. Mais bon, j'étais très dynamique quand j'étais petite, très tonique, très vive, pleine d'énergie dès le départ. Et j'ai l'impression d'avoir complètement perdu cette énergie maintenant, de plus me retrouver, quoi, de plus être moi. Mhm. Voilà, j'ai eu des abus sexuels pendant une dizaine d'années de par mon père. J'ai eu des problèmes à l'école aussi. J'étais un petit peu le bouc émissaire, quoi. Hein. Le harcèlement scolaire, voilà, j'ai pas mal connu aussi, mais jusqu'à mon entrée en seconde, voilà, du CE1 jusqu'à mon entrée en seconde. Où là, après, j'ai changé d'entourage et du coup, ça s'est bien arrangé, où j'ai pu voilà, me réépanouir un petit peu. Euh, j'ai eu un premier mariage pas forcément très heureux, voilà, où ça a été un peu compliqué, voilà, une première union. Le divorce a été compliqué, je l'ai très mal vécu, j'ai mis du temps à m'en remettre. Et bon, finalement, là, ça aussi, j'ai travaillé pas mal dessus et je me suis rendu compte que c'était un mal pour un bien, voilà, que je me suis bien rendu compte qu'au final, j'étais pas heureuse et que c'était mieux comme ça. J'ai eu après une autre relation qui a duré 5 ans et demi, où j'étais très épanouie, très heureuse, et malheureusement, pardon, il Je s'est, t'en prie, t'excuses pas. ça fait faire 4 ans, mais c'est toujours difficile. Ouais, c'est en moto, voilà. Donc, j'ai du mal aussi à faire un peu ce deuil. Mhm. Et actuellement, ça fait quelques temps que je suis plus du tout épanouie dans mon travail et que j'arrive pas à passer le cap de changer, d'essayer de chercher autre chose, ou changer de travail, ou de chercher ailleurs. Enfin, voilà. Après, j'ai aussi des problèmes de santé depuis que j'ai la maladie de Crohn depuis que j'ai 20 ans. Voilà, avec des crises, voilà, en période de gros stress en général. Ça Et se du coup, caractérise comment les symptômes de la maladie de Crohn, exactement? des crampes au niveau intestinal et des Mm. diarrhées. Ok. Voilà. Avec en général perte de poids quand Mhm. je suis en grosse crise. Quoi. Voilà. Après, j'ai de la chance dans mon malheur où je fais pas des crises trop souvent, donc c'est quand même relativement plus ou moins stable. Mais bon, j'ai toujours régulièrement des douleurs et voilà, et des diarrhées quoi. C'est pas, Ok. ça n'a jamais été stable de ce Et ça, côté-là. ça a été diagnostiqué, tu me dis, il y a une dizaine d'années? J'avais 20 ans, ça fait T'avais 20 ans, 20 ans. T'avais 22 ans 20 ouais, ans. exactement Ok. maintenant. Ouais. Ok. Mhm. Continue. Ouais, je suis née avec la cataracte aussi. Mhm. Voilà, qui a été opérée aussi quand j'avais 20 ans. En fait, ça s'est déclaré au moment de l'opération, en fait, suite à l'opération de la cataracte. Donc voilà, la maladie de Crohn. Enfin, ça a été découvert. Ils ont fait les examens parce que ça faisait un petit moment déjà que j'étais malade et qu'ils me traitaient pour une gastro. Voilà, donc la suite à ça, ils ont été obligés de faire des examens, bref. Et voilà, ouais, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de sortir de ce cercle vicieux, en fait. J'ai l'impression de rien avoir à faire ici, en fait, de vraiment pas être à ma place, quoi. Ouais. Bien.
Et du Autre coup, ça chose? rend mes relations aussi amicales et amoureuses compliquées, quoi. Du coup, j'ai du mal Mhm. à faire confiance, à me projeter. J'ai toujours tendance à choisir un peu les mauvaises personnes, alors qu'il y a des bonnes personnes, mais à qui j'arrive pas à laisser leur chance, on va dire. Ok. Autre chose? Ouais, non, je crois que c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est surtout ouais, vraiment, c'est un problème là, ouais. C'est ce gros souci là que j'ai besoin, ouais, de traiter, Ok, de lever un peu ces barrières, quoi. bien. Euh, Tu m'as parlé de l'abus sexuel quand tu étais enfant. Oui, Pendant une dizaine d'années, tu te rappelles à oui. peu près quand ça a commencé? Je J'avais sais que c'est environ 6 ans. 10 ans. D'accord. Et, et oui, voilà, tu disais du coup de ressentir ce mal-être depuis quelque temps. Tu as une idée à peu près depuis combien de temps tu as vraiment cette sensation? Euh, Bah, je me suis jamais vraiment sentie à ma place Ouais. depuis petite, en fait. Ouais, de fait de pas être à ma place dans ma famille, de pas, Mhm. même après avec l'arrivée de mon frère, je pense que ça a été compliqué aussi pour moi parce qu'il me prenait aussi un peu de la place que j'avais du mal à avoir auprès de ma mère et du coup j'ai une relation aussi compliquée avec ma mère. Enfin, tout est tout est compliqué en fait et voilà. Même si je Ok, prends sur moi que j'essaie de travailler dessus, voilà, j'ai toujours compliqué, pas je toujours facile comprends. avec ma maman. Est-ce qu'il avait un nom, ce grand frère mort à la naissance ou pas? Oui, il devait s'appeler Sébastien. Ok, c'est juste au cas où il ressort. Et ton conjoint décédé, il s'appelait comment? Vincent. Vincent. D'accord. C'est juste au cas où si Mm. il se présente. D'accord? Ouais. Bon, prête? Mm. Alors, je vais t'inviter à couper le son du micro et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Franck, tu m'entends bien? Hmm. Mhm. Comment tu te sens? C'est pas moi, hein. Oui, C'est comme si j'avais un nœud à la gorge, oui, une boule au ventre et ouais. des douleurs dans le bas-ventre. Mais ça va. Moi, ça Tu m'as dit nœud à la gorge. va. Ouais. Euh, c'est de la tristesse profonde. Oui, ok. Est-ce que tu as perçu quelque chose pendant qu'elle nous énonçait ses points? Quelque chose s'est présenté? Euh, j'ai perçu des choses, mais Mhm. j'ai pas Ok, envie de nous induire en erreur. Donc, ok. Une petite induction? oui. Ok, allez. Déjà une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends profondément. 10, 9, huit,
Ouah. Deux. Et un. Franck, est-ce que tu m'entends? Oui, Oui. Comment tu te sens? ça va. Mhm. Bien. Je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Virginie. Maintenant. Oui, Mhm. Comment est-ce que tu l'aperçois? elle est recroquevillée sur elle-même sous cloche. Mhm. Quel type de cloche? Matière s'en dégage? Le schéma que ça en dégage, c'est comme, tu sais, les cloches au restaurant, là. Oui. Elle est en boule dessous. Mhm. Et elle pleure. Ok. Tu vas toucher sa fréquence et vérifier que c'est bien Virginie. Oui, Mhm. Tu peux me donner son ADN fréquentiel. 95,5. 80. 95 humains et c'est 5 reptiles. Mhm. Ok. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Pas encore. Pas encore. Quelle émotion principale se dégage de cette scène? Ah, énormément de tristesse. Mhm. Il y a plein d'émotions. Il y a une sensation de rejet, une sensation de manque de reconnaissance, Mhm. un manque de confiance. Il y a plein d'émotions comme ça qui tournent. Mhm. C'est comme si cette cloche maintenait tout ça. Les informations que j'ai, c'est comme si elle n'arrivait pas à les exprimer et à les laisser passer, ça reste. Mhm. Autre chose dans son décor, sous cette cloche ou autour de la cloche? Euh, pour le moment, je vois que la cloche. Et elle. D'accord. Ok. Présente-nous, informe-la de notre présence. Dis-moi comment elle réagit. Elle réagit bien. Mhm. J'ai une boule au plexus, c'est comme si c'était rétracté, tu sais. Contracté. Mhm. Contracté, ouais. Mhm. Est-ce que tu perçois quelque chose dans son corps, de ton point de vue? Prends un peu de perspective, te sentir bien. Mhm. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Euh, je vois des choses au niveau du bas-ventre. Oui. Ça fait comme des boules. Oui. Euh, je vois comme un verrou à la gorge et au plexus. Mhm. Ok. Et
Au niveau des tempes aussi. Au niveau des tempes. Il y a, D'accord. il y a des carrés là, Ok. en métal. Demande-lui si elle est d'accord pour parler un peu avec nous le temps de la session. Oui. Oui. Mhm. Montre-lui ce que tu viens de me décrire. Est-ce qu'elle le voit? Mhm. Maintenant, on le voit. Mhm. D'accord. Bien. Tu me laisses parler directement avec Virginie? Oui? Ok. Alors, je parle à Virginie à 3, 1, 2 et 3. Virginie, Oui, bonjour. bonjour. Comment ça va? Ça a l'air bien là. Non, Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? j'ai mal au ventre. Oui? Je peux pas bouger ici. Pourquoi? J'ai j'ai mal à la gorge. Mhm. Et pourquoi tu as mal à la gorge? Est-ce que tu le sais? J'ai une boule à la gorge. Mhm. J'ai mal à la tête aussi. Oui, Et du coup, la douleur ça me gêne. oui. Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que c'est toi qui as créé ces douleurs ou pas? C'est comme si, oui, les douleurs m'appartiennent, mais Mhm. j'arrive pas à les laisser passer. Bien. Nous, on vient de la part de ta partie physique. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Une femme. Oui. Ça évoque une femme. Mhm. Est-ce que tu la ressens de là où tu es? Oui, Oui. Tu es bien connecté à elle? Mhm. je suis un peu décalé. Un peu décalé. Et combien de temps que tu es décalé? Je comprends pas la question. C'est pas grave. Dis-moi, est-ce que tu veux bien que je t'accompagne à essayer de comprendre ces douleurs et à les soulager? Oui, Oui, oui. d'accord. Ok. Qu'est-ce que tu perçois autour de toi? Je vois que dans moi, je les avais pas vus avant, mais Mhm. j'ai une boule. Oui. Tu vois, c'est comme si tu as envie de pleurer, mais tu peux pas, et c'est là en permanence. Hmm. Ça retient mes émotions. Et donc Ensuite, ça t'appartient pas. cette boule, elle est pas à moi. D'accord. J'ai deux carrés sur le côté Oui. métalliques et ça m'envoie comme des chocs. Mhm. Et si je regarde en profondeur, j'ai des boules sur le côté, Au niveau du ventre. au niveau du ventre. D'accord. Bien. Est-ce que tu veux garder ces choses?
En toi? Non. Ok. Alors, c'est très simple. Tu vas plonger tes mains et les sortir complètement de toi. Tu les poses à tes pieds. Tu es prête? Alors, par lequel tu commences? Si j'essaye, ça me fait mal à la tête. Pourquoi? Je reçois des chocs. Ok. Alors, ce que je vais te proposer, c'est que tu sortes de toi et que tu t'observes de l'extérieur. Maintenant, tu y es. Mhm. Comment tu te perçois de là où tu es? Il y a une cloche que je voyais pas. Bien. Touche cette cloche. Prends l'information. À quoi elle sert? À me garder dans ces états. Mhm. C'est comme une prison. Oui. Alors, extrais-toi de cette cloche. Commence par ça. Maintenant, Quand je peux. tu décides, tu le veux. C'est très simple. Et tu sors de cette cloche. Maintenant, c'est bon? Elle y est plus. Bien. Je suis toujours au même endroit, mais il n'y a plus la cloche. OK. Est-ce que tu sens une différence de là? De mon point de vue, c'est comme si ça s'allégeait un peu, mais j'ai toujours mal à la tête. OK. Allez, recommence et enlève ce qui te gêne le plus. Par quoi tu commences? Les tempes, la gorge? À la Les tête. tempes. Allez, on y va et tu les enlèves. Maintenant, sans douleur. C'est fait? Mhm. Ouais. Quelle information te parvient de ce dispositif? À quoi ça servait? À avoir des pensées noires, ça contribuait à amplifier la tristesse, les émotions de basse fréquence. Et pourquoi tout à l'heure tu as essayé de les retirer, c'était douloureux? La boule, dès que j'essayais d'enlever la boule, Hmm. D'accord. Bon. Ensuite, qu'est-ce que tu veux enlever? je veux tout enlever, Ah oui. Allez, on y va. La boule dans la gorge? tout, j'enlève tout. Tout d'un coup? Dis- Explique-moi comment tu procèdes. Tu me décris. J'expulse tout. Bien. Ok. Ah, ah, ah. Comment tu te sens là? Ah, j'arrive à respirer. Bien. Ok. Donc là, tu as expulsé
cette boule dans ta gorge? Ouais. Quoi d'autre? Il y avait aussi des boules dans le ventre. Vérifie, Oui. c'est jamais. Scanne tout ton corps et si quelque chose ne t'appartient pas, tu me le dis. J'enlève les boules. Au ventre? Oui. Il y en a combien? 4, ça fait 8. Il y en a 8. Il y en a 8, d'accord. Ok. Autre chose. Non, c'est bon. D'accord. Si tu veux, tu peux moduler tes fréquences, faire en sorte que ton énergie se diffuse, s'harmonise parfaitement, comme un grand nettoyage. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu prennes l'information de ces dispositifs un par un, que tu les touches et que tu me dises à quoi ça servait. Donc, pour les tempes, tu m'as donné l'information que ça t'envoyait des chocs pour maintenir des pensées noires. Uhum. Ensuite, la boule de la gorge, à quoi ça servait? La boule de la gorge, c'était un catalyseur Mhm. pour tout ce qui est tristesse. Euh, Ok. Il y a du dégoût, il y a plein de Mhm. choses là-dedans Mhm. que je pouvais pas traiter parce que c'était stocké là. Oui. Depuis que je l'ai enlevé, ça circule. Mhm. Bien. Et ces boules, Mhm. quand, euh, quand je les touche, l'information que j'ai, c'est que c'est de la perte d'énergie créatrice Mhm. sexuelle. Mhm. Ce qui m'amène à me perdre, à un Ok. sentiment, en fait, si tu veux, le fait de perdre mon énergie créatrice, je me perdais moi-même, du coup, dans des énergies que je pouvais pas traiter, de basse fréquence, Mhm. qui étaient reliées à ce dispositif, qui me maintenait encore plus dans de basses fréquences, avec des idées vraiment de mal-être profond que je pouvais pas traiter, qui s'amplifiaient. Oui. Ton énergie créatrice détournée, finalement. En fait, rien ne pouvait aller vraiment dans le positif. Mhm. Ok. Bien. Maintenant, je vais te demander de regarder à l'intérieur de toi et dis-moi quelle émotion est la plus prégnante en ce moment. Qu'est-ce que tu perçois? Alors déjà, le fait d'avoir enlevé cette boule, Oui, j'ai énormément de tristesse qui est sortie. d'accord. L'origine de cette tristesse? Ah, j'ai plusieurs pôles. J'ai l'impression que c'est vraiment lié à plein de choses en fait. Mhm. C'est par quand je fais le lien par rapport à mon corps physique. Ce qui résonne, c'est comme si j'avais besoin de reconnaissance profonde de ma famille. Mais il y a aussi du dégoût par rapport à des actes. Et en Mhm. fait, c'est un mélange. Mhm. Et
quand je fais le lien avec tout ce dispositif, le fait de vouloir m'expanser, c'était tout l'inverse. Oui, je comprends. Donc là, ce que j'ai encore, c'est de la tristesse, du rejet, une sensation d'abandon Mhm. et de solitude aussi. D'accord. Alors, est-ce que tu veux garder tout ça? Non. Bien. Alors, tu sais comment faire? Oui. Tu prends tout ça et tu le déposes à tes pieds. Mhm. Bien. Allez, continue d'explorer ton corps. Et dis-moi si une autre énergie prédominante est là. Non, j'ai tout sorti là. Je me sens plus légère. Mhm. Ok. Tu as bien vérifié de la tête aux pieds et pieds à la tête qu'il ne reste rien qui ne t'appartienne pas et aucune émotion de basse fréquence à l'intérieur de toi. Ça n'est pas utile. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, j'ai tout expulsé. Ok, bien. Tu te sens mieux? Ah oui, ça n'a rien à voir. Ok. Alors, si tu permets, ta partie physique a des questions, des interrogations quant à son existence, si tu veux bien répondre pour l'aider à mieux comprendre. Mhm. Je me rapproche. Ok. Prends l'information de ce corps physique, interroge-le et dis-moi ce que tu perçois. Elle n'a pas la vie qu'elle aurait dû avoir. Mhm. Parce qu'en fait, tout est inversé là. Mais c'était à cause de énormément. Bon, c'est à cause de ce mécanisme. Mhm. Le système de contrôle. Mhm. Totalement. Et en fait, le fait que je sois pas 100% avec elle aussi. Oui. Donc je comprends. Mhm. Je pensais que le fait de me décaler un petit peu, ça allait atténuer ces douleurs. Non, en fait, ça les a aussi amplifiées. Oui. J'aurais dû rester là. Mhm. Bien. Avant de continuer, ce que je te propose, c'est de trouver le responsable de tout ce matériel qui était posé sur toi, à l'intérieur de toi. Mhm. Tu es d'accord? Oui. Mhm. Alors, appelle tous ceux qui sont connectés à toi directement, les responsables de ces implants. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Ah oui. Qui se présente? Décris-les-moi. 1, 2, 3. Ils sont 5. Mhm. De quoi ils ont l'air? Il
Et il y a 4 petits bonhommes avec des gros yeux, Mhm. dont un avec des plus gros. En fait, il y en a 3 qui sont identiques. Oui. Et un qui ressemble, je vais dire un crapaud, mais c'est pas un crapaud comme, tu vois, Oui. comme l'insecte, mais c'est une, ça a 2 pieds, 2 mains, mais, Mhm. Oui. et l'autre plus de forme reptiloïde, Mhm. Quelle couleur? Le reptiloïde? vert, les yeux jaunes. Mhm. Il a une queue? Il a Pas de une, queue? il a une Oui. queue qui touche le sol. Il touche le sol? Mhm. Il a des ailes ou pas? Oui, des petites. Mhm. D'accord. Ok. Alors, ce que tu vas faire, comme je t'ai rappelé précédemment, tu vas les toucher un par un et prendre l'information, les intentions. Qui sont ces êtres dans ton espace? Mhm. Les, les 3 petits, Oui, c'est ceux qui m'ont mis les dispositifs. oui. L'espèce de crapaud, c'est celui qui a mis la cloche et qui, en même temps, le haut de la cloche permettait d'avoir un œil sur moi. Mhm. Et ce que je vois, c'est que les énergies qui allaient dedans, ça passait aussi par là-haut, ce que je voyais pas au départ. Oui. Et ce que je vois, c'est que c'est le, c'est le reptile qui se nourrit de ça. De quoi il se nourrissait? De tout mon mal-être, de toutes mes tristesses, de Mhm. toutes mes énergies en basse fréquence. Ok. Oui, ils Donc sont c'est le reptile, le chef de ce projet? T'es le chef. Demande-lui s'il a un nom. C'est quoi ton nom? Donne-moi ton nom. C'est bien, Virginie. Impose ta volonté. Tu es dans ton espace. C'est tes règles. C'est fini pour eux. Ils sont démasqués. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il te répond? Je vais dire grog, mais c'est pas Oui, grog. Je sais pas c'est définir si c'est un G ou si c'est un K à la fin. oui, Grog. c'est guttural. De toute façon, c'est pas important. Ok. Maintenant qu'il est là, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Depuis combien de temps, par exemple, il fait ça avec toi? Demande-lui. Combien d'existences? Il me répond depuis toujours. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Depuis quand? J'ai 60 qui vient, mais 60 quoi? 60, 60 quoi? 60 jours, 60 heures, 60 ans, 60 vies? De quoi on parle? À existence, il me dit en râlant. Ah, ah. Vérifie au fur et à mesure les informations qu'il te donne. Tu peux transcender les limites de sa conscience. Il est chez toi. Tu as accès à tout. Est-ce que tu te souviens de ton pouvoir créateur, Virginie? Ce que je sais, c'est que je suis chez moi. Bien. Comment tu te sens face à ces êtres?
Au début, j'étais impressionné, mais il y a comme quelque chose de... Je suis pas étonné quelque part. Mhm. Et c'est ça, je me l'explique pas. C'est juste te souvenir. C'est normal. Et tu sais que tu peux tout faire dans ton espace. Mhm. Ouais, ouais. Bien. Est-ce qu'ils sont coopératifs ou pas? Ils ont pas le choix, mais le gros, Tout à fait. Il est. il est pas content du tout. Mhm. Tu peux, par exemple, le rapetisser. Tout petit, tout petit. Oui, Mhm. oui, Tu vois à quel point tu es puissante. c'est moi qui fais ça. Exactement. Bien. Donc, quoi d'autre? Je comprends pas. C'est... Quoi d'autre, quoi. Excuse, je finis de formuler. Il y avait ces êtres qui t'ont posé ces dispositifs. Comment ils ont fait? Comment ils s'y sont pris? C'est du traçage. Ça a été fait sur mon corps éthérique D'accord. pendant le sommeil. Vers quel âge? 5 ans. Dans l'existence de Virginie? Dans l'existence de Virginie. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a eu abduction du corps physique? Non, pas le physique. D'accord. Bien. Justement, ton corps physique nous exprimait différents problèmes. Déjà, notamment, une période d'abus sexuel, une dizaine d'années, par son père. Pourquoi? Quelle en est la cause? Le choix de l'incarnation n'a pas été choisi. Elle a Uhum. été imposée. Qui a choisi? C'était lui, là. Parle de ce grog? Ouais. Uhum. Ok. Aussi, il y a eu un frère qui est né avant et qui est mort à la naissance. En fait, dans le programme de cette Oui. vie, il y a plusieurs événements qui ont été mis sur ma voie comme élément déclencheur pour amplifier mon mal-être. Tout a été fait pour que je sois détourné de qui Mhm. je suis vraiment. Concernant Donc la perte du conjoint aussi. ça a été fait pour me mettre dans une profonde tristesse. Tout ça, c'est fait pour inverser ma polarité fréquentielle. En fait, Mhm. tout ce qui était positif a été anéanti Mhm. et maintenu par ces dispositifs. Ouais. Concernant la maladie de Crohn, quelle en est la cause? Cause ésotérique, oui ou non? Oui, ça faisait partie de leur programme. Mhm. Euh, il y avait plusieurs choses qui se déclenchent au même moment. Mhm. C'est comme quand tu appuies sur un bouton et tu dis c'est maintenant.
et boum, ça se déclenche. La Tu cataracte. sais, c'est comme si en fait, on te donne des explications sur ce que c'est, et on trouve pas vraiment la cause, et on tourne Mhm. autour, et moi en fait, mon corps physique se pose des questions. Et c'est là, et ça maintient ça maintient un mal-être. En fait, c'est comme si tu rajoutais une couche à une autre couche en fonction des événements. Mhm. C'est dans le coin de ta tête. Tu sais, tu, tu passes à autre chose, mais c'est toujours là. Ça te suit. Ouais. Ça te colle à la peau. Et vient se rajouter un autre événement. Et encore de la douleur. Et encore de la tristesse. Et encore, et encore, et encore. Mhm. Le manque, on ne peut pas s'épanouir comme ça. Ouais. C'est comme si ta vie filait entre les doigts et que tu te sentais complètement impuissant. Tu sais, toutes ces questions de qu'est-ce que je fais là, ça n'a aucun sens. Tout m'a mené à penser comme ça. Oui. C'est ce que nous exprimait ta partie physique, qu'elle Et ne sentait pas à sa place ici. forcément, c'était en résonance. Forcément. Mhm. Elle avait plus la sensation de subir sa vie que de la vivre. Mhm. Malgré tout, elle a quand même cette niaque que j'ai en fait. Oui. Elle et moi. Il y avait aussi cette cataracte qui a été opérée, cause ésotérique. Là, c'est du domaine du physique. Pourquoi? C'est l'information que j'ai. Pourquoi elle est née avec cette cataracte? Demande à Krog, vu qu'il a choisi cette existence. Pour l'empêcher de voir. Ah ah. Ah, d'accord. Mhm. Elle a la capacité de ressentir le monde qui l'entoure, Ah les gens. ah. Ouais. En fait, si tu veux, elle a. Ok. L'information que j'ai, Mhm. c'était pour lui empêcher de voir les personnes néfastes pour elle. Mhm. Elle peut, elle le capte, hein, il n'y a aucun problème. Mais elle ne pouvait pas ressentir, entre guillemets, Mhm. Oui, le, tout était inversé. le danger. Enfin, je vais Mhm. dire danger, le mot n'est pas juste, mais La toxicité ou... là, oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt Ok. ça. Mhm. C'est comme si, si le processus d'accepter ce genre de relation, c'était plus Mhm. facilement intégrable. Ah ah. Est-ce que tu vois des programmes dans le corps physique qui seraient dans cette optique d'accepter ce genre de relation toxique? Tu regardes dans les cellules, ton ADN. Ah oui, il y a des codes, il y a des petits. Mhm. C'est comme si elle voyait le meilleur quand même chez les autres, Oui. mais que ça allait que dans un sens, et que Mhm. finalement, Ok. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, de là où tu es, pour améliorer, rétablir ce corps? je réharmonise tous les codes dans les cellules, j'inverse tout, c'est-à-dire que je remets tout à sa place. Bien. On parlait d'ADN juste avant. Oui, Je peux te demander de plonger à l'intérieur oui. et dis-moi si tout t'appartient, si tu es propriétaire
de l'ensemble de cet ADN? Oui, il y a une partie où c'est un peu ambigu, Ah, décris-moi. parce que c'est dans mon corps, c'est à moi, Oui. donc logiquement ça m'appartient. Mhm. Mais là, tu vois, je viens de regarder un petit morceau, Mhm. et je vois que ça fait réagir. Krog. Ouais, Mhm. là, il me dit tu m'appartiens en fait. Mhm. Il me dit que t'es Ok. à moi. Non, je suis pas. Absolument pas. Mais Pas super. du- On va retourner à l'origine de toute façon. On ira annuler tout ça. Mhm. Quelle est la séquence ADN qui est concernée? Tu peux me donner la clé? Oui, Mhm. R2, N2, C11. Mhm. Qu'est-ce que ça apporte comme capacité au corps? Alors, une extrême empathie, le fait Mhm. de pouvoir sentir, ressentir mon entourage, c'est-à-dire que en fait c'est inné, c'est-à-dire que je peux te dire si un tel a de bonnes intentions ou pas. D'accord. Oui, Mhm. c'est comme un radar très développé. Mhm. Et tu m'as dit qu'il n'y avait pas eu d'abduction physique, C'était pas sur le corps physique, c'était sur le corps. partie éthérique, oui. Ouais, Mhm. Est-ce qu'ils ont fait des c'était, c'était, prélèvements? c'était plus facile pour pour mettre les implants Oui. Est-ce qu'il y a eu qu'agir des comme ça. prélèvements de fait sur ton ADN éthérique, des expériences? Je vois pas de prélèvement. D'accord. Oh, tant mieux, très bien. Quel était leur plan pour toi? Qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Regarde. De m'étouffer. Mhm. De m'étouffer parce que je génère énormément d'énergie. Mhm. Et le fait de l'inverser, ça me tue à petit feu. Oui, bien. Ta partie physique nous disait aussi ne pas se sentir épanouie actuellement dans son travail. C'est normal avec tout ça, elle pouvait pas. Mhm. Ça va changer. Mhm. Et concernant la maladie de Crohn, est-ce que tu vois l'information dans tes cellules ou est-ce que toi, tu peux agir de là où tu es? Mm. Je vais tout réharmoniser. Ok, bien. Donc, dans cette vie, ces êtres sont intervenus lorsque tu avais 5 ans, c'est ce que tu m'as dit? Oui. Avant, non? Bah avant, dans cette vie-là, oui, mais avant, si on remonte, c'est comme s'ils avaient toujours été. Mhm. Ok. Mais ce que je vois, c'est que quand je regarde depuis quand j'ai mon focus qui me ramène à ma séquence ADN, Oui. et je vois qu'il y a un lien là. Mhm. D'accord. Tu m'entends? Oui.
J'ai comme des micro-coupures. D'accord. Bien. Bon. Qu'est-ce que tu décides de faire de ces êtres? Soit tu leur dis de dégager gentiment, ils créent un portail, ils s'en vont. Ou alors, tu les détruis, tu les crames. Comme bon te semble, c'est chez toi. Dégage. Mhm. Tu leur dis d'enlever tout ce qui a été mis et fait sur toi, absolument tout. Et ils détruisent ce matériel devant toi. Maintenant, tu me dis ce qui se passe. C'est fait. Uhum. Croque-Vie, de toute façon, on te retrouvera, mais non, je veux pas. Absolument pas. On va s'occuper de ça. Vous dégagez. Mhm. Bien, c'est fait? C'est bon. Oui, vérifie. Mhm. Non, c'est bon. Mhm. Ok. Avant de retourner à l'origine de l'interférence, j'aimerais que tu te grandisses le maximum que ton corps physique puisse supporter et que tu tiennes tout ton espace énergétique dans le creux de ta main. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Mhm. Non, ça va. Rien de particulier? Ok. Reviens ici et maintenant dans ton espace. Bien. Donc Virginie, tu as compris que si ces êtres étaient chez toi, c'est qu'à un moment donné, tu leur as donné ton accord. Tu les as laissés passer. Mhm. D'accord. Ok. Donc maintenant, je vais te demander, tu es d'accord, qu'on retourne à l'origine de cette interférence, le moment où tu as perdu ton libre arbitre. Mhm. Alors, je vais te demander de rester à l'extérieur de la scène et on retourne à l'origine de l'interférence. Maintenant, Virginie, Hmm. tu m'entends bien? Alors, Oui. dis-moi, on est où? Je suis dans un grand hangar Oui. et il y a il y a plein de tubes d'eau, des machines. Je suis dans Mhm. l'une de ces machines. Dans une machine, oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Euh, c'est des matrices, c'est pour créer des corps. Ah, ok. On est à quelle époque là? On est loin. Ouais. Mhm. On est loin Et parce que les corps ne ressemblent pas à... mhm. De quoi ils ont l'air, ces corps? Ben, là, je vois qu'il y a une dizaine de ce qu'on pourrait appeler de scientifiques. Oui, Mais c'est des... Ils se tiennent sur deux jambes, oui. mais ils ont une tête allongée, ils ont plus une peau Mhm. avec des écailles. Mhm. Et moi, je suis aussi comme ça. Mhm. Polarité mâle, femelle, Femelle. oui. Uhum. Et quel est le but de la création de ton corps pour eux? Quelle est la fonction?
que je devais faire. Oui. C'est comme si je devais infiltrer des prêtresses, on va dire ça comme ça. Mhm. Dans quel but? De connaître le plan. Quel plan? Dans le but d'informer les mâles. Mhm. Ça n'a pas d'importance. Mhm. Et tu as accepté cette condition? Disons que j'ai été programmé comme ça. Le corps a été programmé, mais toi? Ce que je vois, c'est que quand je sors, c'est comme si je Mhm. savais exactement ce que je devais faire. Mhm. Mhm. Ok. Justement, regarde dans l'ADN de ce corps, quelle partie, où se situe ce programme d'infiltration. Ce que je sais que c'est pas important, ça. Mhm. Observe la séquence R2, M2, C11. Et dis-moi ce que tu en perçois. Oui, Ça sert beaucoup. ça sert beaucoup. À quoi? Le fait de ressentir Ah, ah, les intentions, tout. oui. Ils se sont servis de mes capacités afin de pouvoir leur donner les informations dont ils avaient besoin plus facilement. Mhm. Est-ce que tu es propriétaire de cette séquence ADN? En même temps, c'est mon corps. Mhm. Oui, mais de leur point de vue, ils créent ton corps comme une propriété pour eux. Dépend après à toi Non, d'affirmer haut et fort que tu es propriétaire. tout m'appartient dans mon corps. Mhm. Alors, je te propose de revenir un peu avant que tu n'intègres ce corps dans cette matrice. Maintenant. Ah, ah. Tu y es? Ouais. Ok. Tu as toutes ces informations que nous avons récoltées juste avant. De là où tu te situes, si tu ne changes rien, regarde ce qu'il va se passer pour toi maintenant et fais défiler le temps et les probabilités. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une lignée qui est pas. Ça me convient pas. D'accord. Ok. Reviens juste avant d'intégrer le corps de la matrice. Maintenant, tu y es? Ouais. Ok. Donc maintenant, tu te souviens de ton pouvoir et tu as le choix de te déclarer propriétaire intégral
de tout ton corps, de toutes tes séquences, de tout ton ADN, toutes tes cellules, entièrement souveraine. Oui, c'est fait. Mhm. Ouais, je verrouille la séquence aussi. Bien. La rend indétectable. Mhm. Celui qui s'approche, il crame. Bien. Ok. De nouveau, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente, nouvelle. Maintenant, regarde. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est beaucoup mieux. Mhm. Que tu perçois ton existence de Virginie Oui, sur Terre. Mhm. je vais rajouter plus d'émotions, de joie, Mhm. de sérénité. Où est-ce que tu places ces Je fréquences? mets tout dans le plexus de manière à ce que ça se diffuse partout dans le corps. Ok, bien. Je mets de la sérénité dans la tête pour Mhm. atténuer, calmer un petit peu le corps mental. Oui, bien. Je rajoute de la confiance en soi, de l'amour de soi. Au moment même où je diffuse toutes ces informations, elle va commencer à sentir son plexus se réchauffer. Très bien. Mhm. C'est fait. Oui. Mhm. Reviens ici et maintenant dans ton espace. Ok. Hmm. Comment tu te sens maintenant? Moi, je me sens moi, C'était pas le cas avant? pleinement moi. Mhm. Ok. Je vais te demander de te rapprocher une nouvelle fois de ton corps physique, le plus que tu puisses, et de me dire si tout te convient ou si tu souhaites faire quelque chose de plus, améliorer, harmoniser, fluidifier. La confiance en soi et l'amour de soi, c'est en train de se propager déjà. Ok. Au niveau de la maladie de Crohn, est-ce que tu peux m'en dire maintenant, avec cette nouvelle condition ésotérique? Le processus devrait s'inverser. Il faut laisser le Mhm. temps au temps, au corps. Mhm. Bien. Concernant son énergie, sa vitalité, Tout était inversé. mhm, Elle va retrouver son. Elle va se retrouver, elle. bien. Je De suis là où elle. tu te situes, fais une projection dans le futur, maintenant. Voilà ce que tu perçois. Est-ce que ça te convient? Oui, c'est bien. Mhm. Professionnel, Elle va dire ce qu'elle pense. bien. Les rencontres, le relationnel, Je ressens les gens. bien. Je vais plus aller vers ces personnes qui me sont toxiques. C'est inné, c'est ce que je sens. C'est ce que D'accord. je suis. Très bien. Allez, reviens dans ton espace maintenant.
Ok. Est-ce que tu aurais un conseil, un mot à transmettre à ta partie physique qui nous écoute? Je te lâche plus. Je suis là. Très bien. Une dernière chose, de là où tu es, est-ce que tu perçois le gestionnaire des émotions, ce qu'on appelle le subconscient? Comment tu le perçois? C'est un enfant. Quel âge? 6 ans. Ah, ah. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se sent de ton point de vue? Ce que je vois, c'est qu'il... Alors, je sais pas le terme. C'est un boulier. Oui, Et il met tout en place. mhm, Ça l'amuse. oui, Je le sens bien. tu le sens bien. Ok, on va pas le déranger alors. Déconnecte. Reviens dans ton espace. Ok. Dis-moi, pourquoi tu es venu dans cette incarnation, dans cet instant? Pour montrer qui je suis. Pour montrer l'exemple. Mhm. Ok, très bien. Ok. Est-ce que tout est bon pour toi ou on peut faire quelque chose d'autre Oh, avant? Mhm. pour moi, tout va bien. Pour nous, tout va bien. Ok. Bon, ben, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Et on va te laisser. Merci à toi. Merci. Franck, déconnecte. Déconnecte-toi complètement. Mhm. Ça va? Ouais. Ok, allez, je t'invite à réharmoniser tes fréquences dans tout ton corps, ton énergie, ton espace. Uniquement ton énergie, ton espace. Tu sais faire. Une profonde inspiration Ouh. et tu régules toute ton énergie. Mhm. Ça va? Ça va. Ok. Prêt pour rentrer? Ouais. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu ouvriras les yeux. Et déjà, avec le 1, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, tu te réappropries ton corps physique pleinement. Tu sens ton énergie pétillante de haut en bas, de bas en haut, qui circule à la perfection. Tu instilles l'émotion que tu préfères en cet instant dans tout ton corps, qui se réveille de plus en plus léger, prêt à continuer cette magnifique journée. Et 3. Ah, c'est bon. Bienvenue. Bien, Virginie, je t'invite à remettre ton micro. C'est bon. Bien. Comment tu te sens? Je sais pas trop, peut-être plus un peu plus apaisé qu'au début de la séance, mais je sais pas, Mhm. j'ai ressenti une sensation bizarre dans ma gorge et au niveau de mon plexus. Enfin oui, oui, de là, ouais, Mhm. au-dessus de l'estomac, là, j'ai ressenti un peu. Je dirais, c'est pas une chaleur, mais je sais pas, comme des picotements, quelque chose. Enfin ouais,
pendant un moment, là c'est passé, ça s'est arrêté, mais j'avais ce... Ouais. C'est très bon signe. Ça veut dire que ta partie subliminale est bien plus proche et que tu arrives à la ressentir. Très touchante session. Donc, voilà pour t'expliquer, te résumer un petit peu la session. Donc, ta partie subliminale, ton âme, ta conscience, était finalement bloquée dans une espèce d'étau d'émotions négatives et donc avec des interférents qui avaient mis tout un mécanisme pour maintenir ces basses fréquences, pour eux se nourrir et t'empêcher surtout d'être qui tu es, c'est-à-dire tout l'inverse. Ils avaient vraiment inversé ton essence quelque part. Donc, ta conscience, elle explique quand même que tu as une génétique particulière qui te permet de ressentir les gens, une extrême empathie. Et en fait, tu vas capter. Et là, vu que c'était sur le mode inversé, tu n'attirais pas les bonnes personnes, tu n'écoutais pas cette intuition et ça a créé toutes les problématiques qui, eux, bah, les régalaient. Ils se nourrissaient de ce mal-être. Donc, ton existence, cette vie-là, ta conscience, elle était interférée depuis, tu vois, ça remonte à l'origine de l'humanité. Je t'inviterai à l'occasion, il y a des bouquins qui en parlent, c'est fascinant. Toute cette histoire cachée finalement d'expérience génétique avec une autre race qui a créé l'humanité. Et voilà, ça remonte et du coup, voilà, il nous reste des gènes en petite partie. D'accord. Et du coup, bah, cet ADN-là, eux les intéressait forcément parce que tu crées beaucoup d'énergie, d'émotions. En fait, tu ressens très fortement. Et quand c'est inversé, bah, pour eux, bah, si tu veux, le festin a meilleur goût, hein, on va dire. Mhm. Ouais. Hein, de ton point de vue, Franck, c'était bien ça? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est plus exactement savoureux. ça. Et du coup, voilà, ils avaient enfermé voilà, ta conscience sous cette cloche qui, du coup, ben, en fait, elle avait tellement ces émotions qui la tiraillaient qu'elle ne pouvait pas s'extraire pour comprendre d'où ça venait et aller arranger les choses. Donc voilà, Ouais. ben, nous, ce qu'on est allé faire, tu vois, c'est juste déjà de l'extraire de la cloche et hop, elle a vu un point de vue global et là, elle a pu commencer à travailler, à se libérer en enlevant tout ce qui était implant, voilà, tout ce qui avait été mis par les interférences et toutes les émotions qui stagnaient finalement, qui ne pouvaient pas être traitées au fur et à mesure et ça se cumulait, ce qu'elle expliquait, et tous les événements douloureux de ta vie. Qui ont commencé donc dès l'enfance. Donc, eux, ils avaient placé ça vers l'âge de 5 ans. C'est Donc, comme tout si ça était faisait fait. des lasagnes, tu C'est vois. ça, voilà, le cumul, voilà, vraiment des couches superposées. C'est-à-dire, bon, je traite, mais j'ai pas le temps de finir de traiter une info qu'il y en a une autre. Ouais. Et cette lourdeur qui s'installe parce qu'on se sent de moins en moins puissant forcément et c'est une spirale qui tire vers le bas et le but c'était ça, hein, c'était vraiment de t'éteindre mais en prenant le temps. Ok. Donc pareil, tout a été fait dans ce sens, la maladie de Crohn. Donc ta conscience a dit qu'elle avait vraiment distillé une fréquence, qu'elle avait bien harmonisé au niveau des cellules l'information qui était. Maintenant, voilà, c'est la dimension du corps physique. Ça prend du temps, c'est pas instantané. Il faut vraiment laisser le corps le temps de se remettre, sachant que voilà, on est bourré de programmes depuis l'enfance. Et donc voilà, dans les grandes lignes. Donc voilà, et donc cette sensation de ne pas se sentir à sa place, forcément, c'était pas un vrai choix. C'est-à-dire que ça a été fortement orienté par l'entité pour te faire vivre bah, plein de choses désagréables qui, eux, les nourrissent. Et donc voilà, lui, il se sentait confiant parce que grâce à cette clé génétique, bon, c'est un peu complexe, hein, mais voilà, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que dans l'ADN, il y a des clés qui permettent à des entités, tu vois, qui sont à l'origine de ces mixtes De génétique. de génétique. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et en fait, tu vois, c'est tout simple, mais quand on va à l'origine, au patient zéro, comme on appelle, il suffit que ta conscience comprenne. C'est vraiment un tout petit détail. Sur le moment, elle ne va pas percuter l'importance, mais là, tu vois, je lui ai fait regarder si elle changeait rien, comment ça se passerait pour son futur. Et là, elle a vu que, ah oui, ça avait une importance en fait. Et du coup, ben là, elle a rendu cette clé. Elle est verrouillée, elle est inaccessible et les entités ne peuvent pas te repérer et passer par là en tout cas, puisque tu es pleinement propriétaire maintenant. Ouais.
Donc voilà, et voilà, elle t'a mis plein de belles énergies, donc de joie, de sérénité pour le mental. Mm. Euh, Au niveau du plexus, la confiance en soi, l'amour de soi. Et voilà, elle a dit qu'elle était là pour montrer l'exemple. Donc voilà, ça c'est le choix des consciences. Ça peut changer, c'est sur le moment. Elle vit vraiment dans l'instant présent. Mais Ouais. voilà, c'est un peu la ligne directrice de pourquoi tu es là. Et ouais, te sentir bien et voir avec ta vraie énergie ce que ça va Mm. donner. Ouais, bah oui. Je fais pas besoin de voir. Oui, Je fais oui. Et pas tu vois, de voir. dès l'enfance, à la cataracte, c'était, voilà, faut pas que tu vois parce qu'en fait, tu as cette perception fine, en fait, Mm. au-delà de la moyenne, finalement, de savoir. À qui t'as affaire. Ouais, Ouais. Mais je le ressentais ça déjà avant. C'est ouais, vrai que enfin, j'ai toujours senti cette facilité à cerner les gens et rarement je me trompe effectivement quand et oui. mais voilà, c'est rare qu'il y ait quelqu'un que je sente en qui que je sente pas, que j'ai pas confiance, voilà, que je dise non, là c'est pas une bonne personne et Et en même c'est temps, pas il y souvent que avait ça le arrive, mais en général quand je le dispositif. dis, Ouais. je Tu me avais le trompe pas quoi. dispositif au niveau des tempes, tu vois, qui pouvait aussi biaiser cette perception. C'est-à-dire, tu ressentais juste, mais tu pouvais avoir le mental perturbé qui pouvait dire oui, mais non, mais je sais pas. Et là, laisser passer alors que tu Oui, avais c'est ça. senti. C'était atténué. Alors dis-toi que Ouais. maintenant, ça va être plus plus. Plus intense, plus rapide. Et c'est C'est, une bonne boussole au quotidien. Mm. Et ça plus va te tu faire vas. gagner du Ouais, temps. tout à fait. Ouais, j'espère, je vais essayer de m'en servir au mieux. Ça va se faire naturellement. Il n'y a aucun effort. Juste fais-toi confiance. Mm. Et bah déjà là, laisse donc métaboliser ces nouvelles informations dans ton corps. Mm. Donc, on parle d'un minimum 3 semaines, 3 mois pour ressentir les premiers effets, mais chacun est différent. C'est au cas par cas. Mm. Ça peut être tout de suite. Tu es souveraine. Tu décides. Tu reprends ton pouvoir. Mm. Tu es le pouvoir. Personne au-dessus de toi. Mm. Complètement libre. Ouais. Ma vie, mes choix. Ouais, c'est ça. Et ça va se faire petit à petit. Moi, je reste à ta disposition, comme je te l'ai dit. S'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites Mm. pas. On est là pour ça D'accord. aussi. Mhm. Et, euh, et après, je te demande, voilà, si tu souhaites que ce travail soit partagé, publié ou pas. Si tu préfères qu'il reste plus privé, et on peut aussi te flouter ou pas. C'est toi qui choisis. Oui, non, ça me dérange pas que ce soit partagé. Il n'y a pas de problème. Ah, J'ai pas de souci avec ça. ah, bah, super, merci beaucoup. Ok, je coupe l'enregistrement, je te garde un instant. Et Mm. merci à Franck, merci Virginie. Merci, Franck. Au Au revoir. revoir. Au revoir.